Salut à toi, est-ce que tu as envie de t'améliorer en dessin de paysage? C'est ce qu'on va voir dans cette 14e vidéo des 21 idées dessins et on va dessiner ensemble une cascade au crayon. Donc je vais t'expliquer la méthode que j'ai utilisée pour dessiner cette cascade, mais avant tout, comme tu le vois, j'ai utilisé un papier gris. Alors pourquoi faire? C'est parce que, bon déjà premièrement c'est pour l'écouler puisque j'aime pas trop sa couleur, mais le point le plus important c'est que les papiers teintés, en fait, c'est vraiment super pour tout ce qui est étude de valeur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir étudier vraiment comment fonctionnent les ombres et les lumières sur le sujet qu'on est en train de dessiner. Parce que l'avantage d'un papier teinté, c'est qu'on peut soit le foncer donc avec du crayon normal ou du crayon noir, soit l'éclaircir avec des crayons blancs. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui aussi. Et le fait de dessiner un paysage en noir et blanc, c'est vraiment super pour comprendre justement les ombres, les lumières, comment fonctionne tout cet espace, tout ce paysage qu'on est en train de dessiner. Donc pour t'expliquer comment j'ai réalisé ce dessin. Donc la première étape vraiment, ça a été de faire le croquis très léger et très peu détaillé donc du paysage que tu vois sur la droite. Mon objectif, ça va être aussi justement, comme c'est un paysage assez compliqué, d'essayer de pas trop rentrer dans les détails. Bon, on va voir que j'ai un peu raté ça et que je me suis laissée un peu embourber, notamment dans les arbres du troisième plan. Mais voilà, justement l'objectif c'est d'essayer de simplifier le dessin, de bien mettre en valeur la cascade puisque c'est ce que j'ai envie de faire avec ce sujet. Là on fait un croquis de paysage, donc ce premier croquis à main levée n'a pas vraiment besoin d'être très précis et de vraiment suivre à la lettre chaque arbre, chaque caillou du sujet, puisque c'est pas ça qui va rendre le paysage beau, c'est pas l'exactitude et l'hyperréalisme, c'est juste le fait de bien comprendre ce qu'on dessine et de bien représenter et simplifier chaque élément. Donc je vais t'expliquer tout ça. Donc comme tu le vois, une fois que j'ai terminé ce premier croquis préparatoire, je viens commencer à détailler certaines ombres en commençant par les rochers au premier plan. Alors c'est vrai que j'ai vraiment pas choisi le sujet le plus simple puisqu'il va y avoir la difficulté de savoir dessiner des rochers, des arbres et la cascade. Donc toi si tu veux faire un dessin un peu plus simple, juste d'une cascade beaucoup plus facile à réaliser, n'hésite pas. Là je te montre par rapport à mon dessin, mais la méthode que je te propose c'est vraiment la même quel que soit le modèle que tu choisis. Et donc d'ailleurs, pour changer, j'ai pris mon modèle comme d'habitude sur Pinterest. Souvent, je prends pour les paysages des photos de vacances ou de promenades que je fais. Mais là, il n'y en avait aucune qui m'inspirait, donc j'ai pris vraiment tout de suite sur Pinterest. Donc là, pour les rochers, je suis en train d'essayer de comprendre la couleur globale des rochers. Et je suis en train aussi de mettre les ombres les plus noires. Et avant de passer au second plan, donc je viens rajouter tous les détails comme les cailloux ou les arbres qui sont toujours au premier plan ou au second plan. Donc comme tu le vois, toujours en simplifiant. Tu vois là j'ai dessiné des pins, je fais juste quelques traits à droite et à gauche sous forme de triangle pour suggérer le fait que ce soit des arbres. Et je viens pas faire bien évidemment branche par branche, sinon j'en aurais pour des heures. Parce que ce croquis, pour t'expliquer, il m'a pris à peu près 1 heure. Et si j'avais voulu vraiment faire tous les détails, ça m'aurait pris des heures et des heures. Donc voilà, je continue le premier plan et les arbres petit à petit. Et je vais de plus en plus vers l'arrière en essayant de comprendre un peu ce qui se passe sur le sujet. Puisqu'il y a beaucoup d'arbres, il y a des ombres, il y a des zones de lumière. Il y a plein de branches qui vont dans tous les sens et il y a tout qui se mélange un peu à l'arrière-plan. Donc là, c'est vrai que moi, j'ai eu un peu des difficultés à pas tout mélanger. Mais bon, voilà, j'avance. Et puis là, je m'attaque aussi au deuxième plan au niveau de la cascade. Et donc là, tu vois, comme sur tout le reste du dessin, je commence vraiment par les ombres les plus noires pour bien les bloquer et être sûre que je vais pas me tromper ensuite quand je vais faire les zones de lumière. Et je le fais en entourant un petit peu la cascade, puisque c'est un peu le clou du spectacle, la cascade. Et je vais vraiment la faire en dernier. Donc ça, ce que je te montre là, c'est vraiment ma méthode à moi. Si toi, tu as envie de le faire dans un ordre différent, je t'invite aussi à essayer de trouver qu'est-ce qui, toi, te semble mieux. Si tu trouves que commencer par le dernier plan, c'est plus simple, commence par le dernier plan. Moi, je te conseille juste, si tu as plein d'arbres compliqués comme ça, de commencer aussi par le premier plan.
puisque en fait si tu viens bloquer des zones très très noires au dernier plan et que tu te retrouves avec des zones qui doivent être éclaircies plus tard dans des plans plus proches, et ça sera beaucoup plus difficile puisque là on utilise des crayons assez gras et on n'a pas envie de gommer. D'ailleurs je sais pas si tu vois, mais j'utilise vraiment très très peu la gomme puisqu'on est vraiment sur un croquis d'étude et puis j'essaye d'avancer rapidement. Donc petit aparté aussi, désolée pour le gros sopalin en plein milieu, c'est juste que comme justement j'utilise un crayon gras, et si je dessine en mettant ma main dessus, en fait je risque d'en mettre partout. Donc j'utilise ce sopalin pour éviter de tacher de la feuille et de mettre plein de saletés noires partout. Maintenant que j'ai fait le contour grossièrement, comme tu as vu, je me suis attaquée au rocher du premier plan en faisant attention à laisser des blancs parce que l'eau de la cascade va venir. Et du coup, on commence à avoir une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc, je vais commencer vraiment à préciser les ombres, à noircir les endroits que j'ai oubliés ou alors à mettre un petit peu plus de gris si c'est plus foncé que ce que je croyais. Voilà, là, on recommence un peu à peaufiner. Et je commence du coup, une fois que j'ai fini tout ça, à me lancer dans la cascade et déjà les zones les plus sombres, on va dire, de l'eau, en essayant de suivre, donc comme tu le vois là avec mes traits, le sens de l'eau. Donc l'eau, elle avance vers nous et j'ai vraiment essayé d'aller dans ce sens-là. Et donc maintenant, je viens rajouter les zones de lumière avec un crayon blanc, puisque comme je te disais, mon papier il est teinté, donc je peux dessiner plus blanc. Donc là, c'est plutôt simple, hein. C'est les zones qui étaient blanches sur la photo d'origine que je mets en blanc là aussi. Donc je le fais encore et toujours grossièrement pour le moment, hein, puisque l'objectif, ça va être de préciser petit à petit. Parce que si on va trop vite dans les détails, on peut vite se perdre dans l'hyperréalisme et prendre des heures et des heures. Là, je suis vraiment en train de bloquer petit à petit et je m'arrêterai au niveau de détail qui me convient à moi. Donc là, comme tu le vois, on est sur une phase où c'est quasiment terminé. Donc je viens faire les derniers détails pour que le tout soit à peu près crédible et qu'il n'y ait pas des zones un petit peu bizarres qui soient trop claires et qu'on ne sache pas pourquoi, ou au contraire trop foncées. Voilà, là je viens vraiment régler les détails pour que l'ensemble du dessin ait une cohérence. Donc du coup, pour résumer, la méthode c'était vraiment faire un premier croquis préparatoire, ensuite venir bloquer les ombres principales, faire ce travail-là plan par plan. Donc moi j'ai commencé par le premier plan, par le deuxième, puis par le troisième. Et j'ai fini par faire les ombres et les lumières, donc en commençant par les ombres les plus noires, en éclaircissant petit à petit et en allant du coup vers le blanc donc, que tu vois sur la cascade. Et la dernière phase qui est la plus personnelle, je dirais, c'est de venir peaufiner les détails. Donc c'est tout simplement de mettre les détails que tu as envie. Est-ce que tu as envie de rajouter plus de lumière, plus de contraste, qu'on voit mieux les rochers au premier plan? Voilà, ça c'est vraiment selon toi, hein. Là, moi j'ai continué un petit peu, c'était pas obligé puisqu'on comprenait déjà. Mais je trouve que le dessin est quand même encore un peu brouillon, donc j'ai essayé de continuer à dessiner pour que ce soit plus clair et qu'on comprenne bien ce qui se passe sur la scène. Au-delà des crayons, tu vas voir que j'utilise une petite astuce pour dessiner les remous de la cascade, donc c'est-à-dire les petites écumes qui en sortent. Je vais utiliser un stylo à gel blanc pour venir colorier directement, comme tu vas le voir, là où c'est noir, avec du blanc pour voir qu'il y a des petits, un petit peu d'eau qui s'en va par-ci par-là pour donner de l'énergie à la cascade. Si ça t'a donné envie de faire un dessin de cascade, n'hésite pas à le poster en commentaire ou sur ma page Facebook. J'espère que tu as aimé cette vidéo, donc n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Moi, ça m'aide pour la chaîne et pour savoir ce que tu aimes. Dis-moi en commentaire aussi si tu as des questions ou des suggestions de vidéos. Si tu ne nous rejoins qu'aujourd'hui, eh bien, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. Et du coup, jusqu'à la prochaine vidéo, je te dis salut et dessine bien!